la réclamation des promesses. Nous avons étudié les mercredis passés les signes de l'accomplissement d'une promesse. Nous avons montré les mercredis passés que quand les souffrances ou quand les difficultés s'accroissent, c'est aussi un signe qui montre que bientôt, le Seigneur va nous visiter. Nous avons donné l'exemple d'une femme enceinte. Quand les douleurs commencent à s'augmenter, c'est alors que c'est un signe qui annonce que bientôt, l'enfant verra les jours. De la même manière aussi, quand il y a trop de difficultés, trop de complications, cela ne doit pas nous décourager parce que le Seigneur passe par là pour nous délivrer. Alors aujourd'hui, nous allons donner un autre signe. Le signe d'aujourd'hui, c'est le petit nuage. Le petit nuage. Je vais expliquer c'est quoi le petit nuage. Nous lisons 1 Roi chapitre 18. Nous commençons à partir du verset... je commence à partir du verset 40. 1 Roi chapitre 18, verset 40 à 45. Je lis au nom de Jésus-Christ. Saisissez les prophètes des Baals, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et il les saisit. Élie les fit descendre au torrent de Kishon, où il les égorgea. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un vent qui annonce la pluie. Akab montant pour manger et boire, mais Élie montant au sommet du Carmel, se pencha contre terre, il mit son visage contre ses genoux. Il dit à son serviteur, monte et regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il n'y a rien. Il dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Il dit, monte, dit Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. Un peu d'instant, le ciel s'obscurcit, les nuages, le vent s'établit et il y a une forte pluie. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ici, il s'agit d'Élie qui priait pour que la pluie puisse descendre en Israël. Nous connaissons tous l'importance de la pluie. Vous savez que la terre d'Israël, c'est un peu désertique, donc ils ont vraiment besoin de la pluie pour leur production. Donc quand il n'y a pas de pluie, la terre ne produit pas, c'est la sécheresse dans le pays. Et à cause du péché, Élie avait déclaré qu'il n'y aura pas de pluie en Israël. Et maintenant, après 3 ans et demi, Élie est revenu, il a restauré l'autel, le peuple est revenu vers lui, vers Dieu. Élie devait prier pour que la pluie descende. Mais écoutez, la première chose, Élie a demandé aux enfants d'Israël de tuer les prophètes de Baal. Tous les prophètes de Baal devaient être tués. Chaque enfant d'Israël devait avoir une épée pour tuer les prophètes de Baal avant qu'Élie fasse cette prière. Alors, qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui? Est-ce que Dieu nous envoie de tuer des personnes? Non, pas du tout, mais c'est symbolique. Les prophètes de Baal, c'est l'image du faux culte. Les prophètes de Baal, c'est l'image des fausses pratiques. Donc, avant que la bénédiction de Dieu revienne dans nos vies, nous devons chacun tuer les prophètes de Baal dans nos vies. C'est-à-dire, chacun de nous doit mettre fin aux fausses pratiques. Chacun de nous doit abandonner des faux cultes. Il y a des faux cultes. Des cultes qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Des cultes qui ne sont pas conformes à la logique des apôtres. Nous devons abandonner ces choses. Nous devons également abandonner les péchés. Avant que la pluie revienne dans nos vies, avant que la bénédiction de Dieu revienne dans nos vies, le Seigneur nous recommande d'abandonner les choses. Donc l'épée que nous devons prendre pour tuer les prophètes de Baal, c'est la parole de Dieu. Donc chacun de nous doit prendre la parole pour mettre fin à une mauvaise pratique dans sa vie, à une mauvaise vie en lui, afin que la pluie descende. Mais maintenant, écoutez, Élie, quand ils ont mis fin, ils ont tué des prophètes de Baal, Élie dit à Akab, rentre chez toi, va manger, va boire, parce que bientôt la pluie va descendre. Élie est allé sur la montagne pour prier comme un bon serviteur de Dieu. Parce qu'un serviteur de Dieu, quand il fait une déclaration sur un enfant de Dieu, lui, il ne croise pas les bras. Il va prier le Seigneur pour que ce qu'il a déclaré s'accomplisse. Élie est allé prier sur la montagne pour que ce qu'il avait déclaré puisse s'accomplir. Mais mes frères, mes sœurs, la Bible dit, il a prié
Et à tout moment, il demandait à son serviteur d'aller regarder si la pluie descendait, s'il y avait un signe qu'il y a la pluie. Le serviteur lui disait, il n'y a rien. Il a envoyé le serviteur 7 fois. Ici, c'est un enseignement de la persévérance. Il a persévéré. Si c'est nous aujourd'hui, une fois, 2 fois, nous disons, oh, Dieu n'agit pas, j'abandonne. Mais Élie, qui était un grand prophète, il a pris le temps de chercher le Seigneur la première fois, la deuxième fois, jusqu'à la 7e fois, pour avoir la réponse de Dieu. Donc cela nous montre que nous devons persévérer. À chaque fois que nous prions, nous devons persévérer. Et maintenant, à la 7e fois, ce n'était pas la pluie non plus, mais à la 7e fois, la Bible dit que c'était un petit nuage, à la forme d'une paume de main. Et quand Élie a vu ça, Élie a saisi l'occasion. Élie a dit à son serviteur, dis à Akab, c'est ça, Dieu a exaucé. C'est pour dire que parfois quand nous demandons de grandes choses à Dieu, Dieu ne nous donne pas directement de grandes choses. Des petits signes que nous voyons dans nos vies annoncent que le Seigneur va nous répondre. Donc les petits nuages représentent des petits signes dans nos vies. Tu peux demander une guérison à Dieu pour ton corps, pour ta santé, mais tu peux sentir une certaine tranquillité, une certaine paix. C'est un signe qui annonce que bientôt, ce que tu as demandé à Dieu va venir. Et donc, nous désirons toujours voir les grandes choses directement. Nous désirons toujours voir des réponses complètes directement. Voilà pourquoi nous ne savons pas faire attention aux choses que Dieu fait dans nos vies. Nous continuons à demander à Dieu des grandes choses sans pour autant les remercier pour des petites choses qu'il nous accorde dans la vie. Alors que c'est par les petits nuages que Dieu a visité le peuple d'Israël. C'est-à-dire c'est par des petites choses que Dieu nous visite aussi. Et donc il fallait avoir la foi. Et Élie avait compris que ces nuages, même s'il est petit, mais il avait la forme de la forme de main. Donc Élie avait compris que c'est la main de Dieu. Bien-aimé, la main de Dieu se manifeste dans nos vies, même par des petites choses. Commençons par croire à Dieu, même par des petites choses. Commençons par croire à Dieu. Je demandais une maison, je demandais un appartement, je demandais telle chose, un travail, je demandais telle chose. Mais alors, le Seigneur m'a donné la vie, je crois que c'est un petit nuage. Le Seigneur m'a donné la force, je crois que c'est un petit nuage. Je demandais à Dieu, j'ai besoin de 10 000 euros pour régler une facture. Le Seigneur m'a donné 100 euros, je crois que c'est un petit nuage. Donc, à partir de ça, je peux avoir de grandes choses. Un signe qui annonce que Dieu va nous visiter, c'est aussi des petites choses que le Seigneur nous donne. Au moyen de ces petites choses, nous pouvons avoir de grandes choses. Voilà pourquoi, si nous allons dans les livres de Jean, Jean chapitre 18, versets 4 à 6, vous allez remarquer que quand les pharisiens ont envoyé des soldats pour arrêter Jésus, Jésus s'est présenté devant ces gens. Jésus a dit, c'est moi. La Bible dit que ces soldats ont commencé par reculer et finir par tomber. Donc vous voyez, ils ne sont pas tombés directement, ils ont reculé, après ils sont tombés. C'est-à-dire le Seigneur ne fait pas tomber nos problèmes directement, mais ils les font reculer, à la fin ils les font tomber. J'aimerais que nous puissions croire que ce qui nous dérange, ce qui nous complique, les Seigneurs le feront tomber. Mais ils les feront d'abord reculer, ils feront tomber. Le temps du recul, c'est ça, la manifestation des petites choses. Et même un fruit pour pousser dans un arbre commence toujours par des petits bourgeons, des petites fleurs, des petits bourgeons, et puis ça devient des fruits. Bien-aimés, croyons à Dieu, espérons à Dieu, persévérons dans nos prières. Les petites choses que le Seigneur nous donne annoncent qu'il nous donnera aussi des grandes choses. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. J'aimerais que nous puissions prier, que nous puissions demander à Dieu d'augmenter en nous la foi. Demandons à Dieu d'augmenter notre foi, notre amour à l'égard de lui, qui nous donne la persévérance à sa parole. Prions au nom de Jésus-Christ.